Bonjour à tous, aujourd'hui on est parti pour une critique d'un nouveau film qui vient de sortir. Alors il n'est pas sorti au cinéma, hein, mais il est sorti directement sur la plateforme Disney+, c'est Soul. Ici pour en parler avec moi, qui a bravé les interdits du coronavirus, qui est venu comme ça pour me soutenir et pour participer à nouveau à cette critique, Florian, merci d'être là. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc Soul. Soul est sorti le 25 décembre, donc pour Noël, sur la plateforme Disney+. Pour l'instant, malheureusement, ceux qui n'ont pas Disney+, n'ont pas pu y accéder. Mais nous, en l'occurrence, on a pu le voir. Donc du coup, on va un petit peu vous en parler, vous dire ce qu'on en a pensé. Donc, pour résumer, Soul, le personnage principal est Joe Garner. C'est un professeur de musique, un amateur de jazz, qui aimerait jouer avec les plus grands. Donc pour l'instant, il est professeur de musique, il n'est pas forcément très content de sa situation. C'est compliqué. Il a des élèves un petit peu difficiles, qui ne sont pas forcément aussi amateurs que lui, mais bon, pour l'instant il fait ça. Et puis un jour, il a cette chance de pouvoir jouer avec les plus grands. Il se dit, ça y est, c'est parti, je vais pouvoir réaliser mon rêve. Et là, il tombe dans une bouche d'égout et il se transforme en âme. Il se retrouve dans un monde peuplé d'âmes et voilà, ça c'est le début du film en gros. Oui, c'est le point de départ du scénario et toute l'intrigue ça va être de comprendre comment revenir sur Terre, par quels moyens, avec qui, tout ça c'est l'introduction des autres personnages du film dont on va parler ensuite. C'est assez brutal comme début, hein. Comme tu le disais, effectivement, donc on le voit, il est tout content de pouvoir enfin jouer avec des grands du jazz et tout à coup, alors... Ce qui est assez marrant, c'est que c'est annoncé en quelque sorte qu'il va tomber dans la bouche d'égout. Il y a une sorte de prélude, c'est-à-dire qu'il manque se prendre un certain nombre de trucs. Tu te dis ça va mal finir, et il y a quelque chose qui tombe. Il y a des gens qui sont en train de réparer un truc sur un bâtiment. Il y a quelque chose qui tombe, mais juste derrière lui, il manque tomber sur des épluchures de bananes. Et puis finalement, voilà, il finit par tomber dans cette bouche d'égout. Donc c'est un peu montré façon cartoon. Ouais, c'est ça. Il y a une série de fausses pistes, de morts ratées en fait. Il esquive plein de morts possibles et il tombe le plus bêtement possible au fond de la bouche d'égout. La bouche d'égout qu'il voit pas, qui est sur son chemin. Mais en fait, on sait pas trop s'il est mort. C'est vraiment extrêmement brutal. C'est-à-dire, voilà, il tombe dans cette bouche d'égout, il se transforme en une espèce de petite boule bleue qui sont les âmes, qui ressemblent à la forme qu'il avait quand il était vivant. Mais voilà, une âme qui se retrouve alors dans un monde. Il y a ce qu'ils appellent le grand avant et le grand après. Alors le grand après, donc c'est là où vont les âmes qui sont décédées, effectivement, qui sont vouées à disparaître. Et le grand avant, au contraire, c'est les bébés, ceux qui vont apparaître sur Terre. Les proto-bébés. Voilà, alors lui du coup il se retrouve au départ dans le grand après, et puis il veut pas mourir, il se dit mais c'est pas le moment là, je venais juste d'avoir ma chance de m'en sortir dans le jazz, vraiment je vais pas mourir maintenant quoi. Et il se retrouve du coup dans le grand avant avec ses enfants, et il se retrouve du coup en charge d'un de ses enfants, enfin d'un de ses proto-enfants qui est censé arriver sur Terre, qui s'appelle 22. Et voilà, il est en charge de le former en quelque sorte pour qu'il puisse après aller sur Terre. Ouais, c'est ça, c'est un statut en fait qu'on donne à certaines âmes pour expliquer aux futurs naissants, enfin ceux qui vont naître. Oui. En fait, l'objectif c'est de leur trouver une passion en réalité. C'est des tuteurs. Voilà, c'est ça. C'est des tuteurs voilà, qui sont censés... Alors, oui, les âmes, en fait, elles ont déjà à l'origine certaines caractéristiques qui leur sont données. Donc, elles sont joyeuses, elles sont égocentriques, prostrées, tristes, elles ont un certain nombre etc. de qualités, de qualificatifs. Très de caractère. Puis, elles ont... quelque chose de plus particulier, ils appellent ça la flamme, c'est ça ? Ouais. La flamme que sont censés trouver les tuteurs, donc quelque chose qui va particulièrement les guider dans cette vie, qui va être vraiment leur passion. Voilà. C'est ça. Après, tous ces mots-là, nous on l'a vu en français, hein, donc peut-être que c'est un peu différent en anglais. Oui. Oui, pour une fois, généralement j'aime plutôt voir les films en VO, voilà. En l'occurrence... Mais ça c'est de ma faute du coup, parce que voilà, on était avec ma fille et donc du coup c'était plus simple à regarder pour une petite fille très jeune en français qu'en anglais, donc voilà, on l'a vu en français d'abord. J'allais pas infliger ça à un enfant de 2 ans, donc pour qu'elle puisse quand même suivre un petit peu, on l'a vu en français. Donc du coup je pourrais pas dire la différence entre VO et VF, mais bon en l'occurrence la VF était pas mal, hein. Il n'y a pas eu des choses où je me suis non, dit, la VF est très bien, les acteurs Omar Sy, etc.
J'ai mangé les noms des autres voix. Ramsey aussi qui est très bien. Vraiment, toutes les voix françaises sont vraiment très réussies. En VF, ça se regarde très bien, il n'y a aucun problème. En tout cas, moi, j'ai trouvé que les acteurs étaient bons. Alors, ce qui nous a étonné, ce qui a visiblement étonné aussi d'autres critiques, là j'ai regardé un petit peu ceux qui commençaient à parler un petit peu de Saul, puisqu'il est quand même sorti tout récemment, c'est que au niveau du design, c'est plus, ça donne plus envie pour des adultes à la limite que pour des enfants. C'est-à-dire que c'est très minimaliste, on peut le dire. Quand on arrive dans le grand avant ou grand après, si vous voulez, donc il y a les âmes qui sont représentées, comme je l'ai dit, par des petites formes bleues, donc plutôt mignonnes, hein, effectivement. Mais après, les autres... ceux qui entourent ces âmes, qui les aident à se former, etc. C'est juste des formes. Nous, ça nous est pensé un petit peu à Picasso carrément, c'est-à-dire la peinture cubique. T'as des formes qui sont très géométriques, qui sont à peine esquissées. Vraiment, on a juste la forme de la personne, de ceux qui s'appellent les Michel. Voilà, alors, ils s'appellent tous. On n'a pas parlé encore. Ouais. Voilà, ils s'appellent tous Michel. Tous ceux qui entourent les âmes dans ce grand avant. S'appellent tous Michel. Alors en VO j'ai regardé, donc c'est des Jerry. Bon, okay. Je sais pas pourquoi ils s'appellent Michel ici en VF, mais bon. Et voilà, ils sont à peine formés, donc du coup c'est vrai que c'est pas, ça donne pas très envie quand t'es enfant. C'est pas vice versa par exemple où t'as voilà les émotions qui sont toutes bien distinguées, mais qui sont des personnages de cartoon en fait. Et puis qui ont toutes des couleurs. C'est vrai que là les personnages sont pas très colorés. C'est des créatures filiformes quoi. Ouais. Qui sont dessinés avec 2-3 traits quoi, et qui forment la bouche, le visage, et puis 2-3 traits, vraiment très secs quoi, très géométriques. Bien sûr, oui, non, c'est vraiment des silhouettes quoi. Ouais. C'est pas plus que ça. Donc c'est un peu, c'est un choix artistique, c'est-à-dire qu'après il fallait essayer de représenter le monde avant, donc forcément j'imagine qu'il y a une forme d'abstraction quoi. Mais c'est vrai que pour un enfant peut-être qu'il s'attend plus à des formes un peu rondouillardes, des trucs un peu plus rigolos. Bon là c'est un design qui est audacieux quoi, on pourrait dire. En tout cas. Voilà, donc ça c'était pour vous introduire un petit peu le film. Donc après, pour vous dire ce qu'on en a pensé, on va peut-être passer à la partie spoil, parce que bon, ça paraît difficile de vous dire vraiment ce qu'on a pensé du film juste en restant sur le début. C'est parti pour la partie spoil. Alors, donc à partir du moment où Joe Garner se retrouve en charge de 22, donc cette petite âme qui doit aider à aller sur Terre, donc au début ça se passe pas super bien, 22 est pas très motivé pour aller sur Terre, il se retrouve entraîné malgré lui par Joe Garner qui lui veut absolument retourner sur Terre, il veut retrouver son corps, hein, comme je l'ai dit. Donc du coup il se retrouve entraîné sur Terre et Joe veut essayer de regagner son corps qui en fait n'est pas mort, on se rend compte qu'il était juste dans le coma. Le coma, ouais, c'est ça. Voilà, donc il se dit qu'il peut rejoindre son corps, sauf que en tombant sur Terre, il se retrouve non pas dans son corps, mais dans le corps d'un chat qui est au pied de son corps, qui est dans le coma, et c'est 22 qui se retrouve dans le corps de Joe Garner. C'est ça, et donc finalement l'intérêt du film, ça va être qu'il y a un personnage qui veut pas vivre et qui se retrouve par accident sur Terre dans le corps de quelqu'un d'autre, et Joe Garner se retrouve dans le corps du chat, et qui lui veut retrouver son corps. Et en fait, il va falloir démêler ces deux problèmes-là jusqu'à la fin du film, en gros, et essayer de trouver une morale à l'histoire après ça, quoi. Donc il y a pas mal d'éléments comiques qui sont liés à ça, hein, forcément, avec ce problème de Joe qui n'a plus son corps, qui se retrouve dans le corps d'un chat, donc il doit maîtriser le corps du chat. En plus, il parle, évidemment, personne ne le comprend, donc il essaye de discuter avec 22 le comprend quand même, mais les autres ne le comprennent pas, donc ils ont l'impression d'entendre les miaulements d'un chat alors qu'il essaye de s'expliquer. Enfin bon, voilà, il y a pas mal d'éléments comiques qui sont là-dessus. C'est vrai que le comique, on n'en a pas trop parlé. Alors, généralement, c'est plus lié à 22 qu'à Joe Garner. C'est-à-dire que, déjà, quand il rencontre 22, donc il parle un petit peu de ses précédents tuteurs, parce que 22 a eu plein de tuteurs. À chaque fois, il les a dégoûtés parce qu'il n'avait pas envie de retourner sur Terre. Ses tuteurs essayaient absolument de le faire aller sur Terre. Donc, il y a pas mal d'éléments comiques qui sont liés à ça. Après, il y a l'histoire avec le chat. Oui. Voilà, donc le comic se situe surtout là. Après, je trouve qu'il n'y en a peut-être pas autant que dans les autres Pixar. C'est vrai que dans là-haut, j'y avais été. Pas dans là-haut, dans En Avant. Dans En Avant, j'y avais été plus sensible. Je trouvais qu'il y avait plus d'éléments comiques. Ouais, mais c'est pas un film extrêmement drôle, hein, qui cherche pas à être drôle tout le temps.
ça raconte autre chose que des blagues sur le chat, effectivement. Enfin, il y a des blagues sur le chat pour... quand même, ça reste un film pour enfants, donc il faut quand même qu'il y ait des moments un peu comiques, un peu burlesques, mais c'est pas, je crois pas que ce soit l'objectif du film, quoi. Bon, moi je vais pas énormément défendre le film, hein, je dois l'avouer. J'ai trouvé qu'il était quand même très en dessous d'autres Pixar. J'ai pas été très enthousiaste, effectivement. Bon, l'histoire. On m'avait pas prévenu, moi je croyais que t'avais aimé. Oh, ouais, c'est pas vrai. Au niveau de l'histoire, pourquoi pas? Donc effectivement, un personnage qui meurt, qui se transforme en âme, etc. Mais c'est vrai que moi, il n'y a pas grand-chose qui m'a parlé. Donc comme je le dis, l'humour, il y en a, mais pas tant que ça. Donc c'est vrai que ça m'a pas énormément emballé. Le sujet, j'ai trouvé que ça tombait un petit peu trop dans le carpe diem. C'est vrai qu'on avait un petit peu peur de ça au début. La morale du film, ouais. Ouais, parce que Joe va faire tout son possible pour essayer de convaincre 22. Après, finalement, 22 se convainc un peu lui-même, puisqu'il vient sur Terre, il découvre que la vie sur Terre est formidable. Ça c'est pareil, je trouve que c'est poussé un peu loin, c'est-à-dire que 22 il découvre tout, il est jamais allé sur Terre, donc il découvre la marche, il découvre la nourriture, il est enthousiasmé partout, bon au point que dans le métro, voilà, il se fait engueuler par des personnes et il dit après oh mais c'était bien le métro, même je me suis fait engueuler, c'est pas grave, j'aimais bien ça. Bon, j'ai trouvé que c'était poussé un peu loin, quoi. Voilà, il est admiratif de tout, il se délecte de tout. Du coup, sa flamme, entre guillemets, dont on a parlé au début, il n'y en a pas une véritablement, c'est-à-dire que juste il est enthousiasmé par la vie et c'est ça qui s'avère être sa flamme, quoi. Il est sur Terre, il est content d'y être, et puis c'est tout, il n'a pas besoin d'être un professionnel de basket ou de volley ou je ne sais quoi, comme on le voit au début du film avec d'autres âmes. Oui, non. Après, moi je serais moins sévère que ça sur le film de manière générale, mais même sur le développement du personnage de 22. En fait, il y a un équilibre compliqué à trouver avec... C'est un personnage au départ qui n'aime rien, qui ne s'intéresse à rien, et n'a pas cette flamme que les autres personnages finissent par trouver et qui leur permettent d'aller sur Terre, parce que c'est le dernier objectif avant de devenir un enfant finalement. Et donc il trouve pas ça, donc il cherche au début du film, quoi. Et en fait, il va trouver au long du film, mais il va pas trouver le grand truc qui fait que normalement on devient vivant, quoi. Et on a un truc qui nous passionne. Il y a plein de petits objets, de trucs. Et en fait, ce qui est compliqué, je pense, à tenir pour le film, c'est que il essaye d'expliquer que finalement, effectivement, la morale est un peu bébête sur profite de la vie, mais en fait, en gros, il égrène les petits plaisirs de l'existence, et c'est ça qui fait que ça le conduit à être heureux en vie. Mais ce qui, je trouve intéressant, c'est que... Enfin, ce qui était compliqué à tenir, c'est que je pense que le fait qu'il ait cette innocence-là, genre qui dans un métro, il trouve une bouteille par terre, il fait « Oh, la chance !» et tout, et il boit dedans, c'est que ils essaient de garder l'innocence de l'enfant qui n'a pas vécu, c'est-à-dire comme un enfant de 2 ans qui arriverait et qui découvre tout, et tout est incroyable parce qu'on ne l'a jamais vu en fait. Sauf qu'il est dans un corps d'adulte de 35 ans, quoi, enfin de 40 ans, je sais pas quel âge il a, Joe Carnahan. Ce qui m'embête surtout, c'est, donc effectivement, il découvre tout, c'est un enfant, etc. À la fin, ils disent, mais en fait, il n'y a pas de véritable flamme, il n'y a pas un truc qui va être formidable pour un enfant. Ça peut être plusieurs choses. Le problème, c'est qu'au début, ils disent le contraire, c'est-à-dire qu'on voit les âmes défiler les unes après les autres, et tout à coup, il y en a un qui va mettre un panier, il va dire « Oh, bah ma flamme, c'est le basket », il y en a un qui est en train de peindre, il va se dire « Oh, je veux être peintre ». Au début, c'est que ça, donc du coup, dire après, oh bah non, finalement, il n'y a pas besoin d'une chose pour faire une flamme, ça peut être une multitude de choses, bah du coup, c'est contradictoire, quoi. Ouais, donc, mais je crois que finalement, ça c'est le point de départ très simple pour entrer dans le film, et que le film essaie d'expliquer quelque chose d'un peu plus compliqué après, de dire, en fait, il y a la flamme, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de la suivre, c'est-à-dire que c'est ça qui va vous passionner, mais si, par exemple, votre passion, c'est le basket, comme tu disais, si vous n'êtes pas basketteur, c'est pas grave, en fait, vous avez le droit de mener votre vie quand même. Et si vous n'êtes pas un métier dans le basket, vous passez pas votre vie devant le basket ou je sais pas quoi, bah du coup votre vie sera peut-être bonne quand même, quoi. Et j'ai l'impression que le film essaie de dire ça à la fin dans le côté plus minimaliste des plaisirs de l'existence et pas forcément le grand truc qui va te guider entièrement ta vie du début à la fin. Mais en fait le problème de ça, c'est que du coup il y a plein d'éléments dans le film, notamment quand on voit les personnages qui se retrouvent au milieu de la ville, etc. Et que le film dézoome jusqu'à la Voie lactée et essaie de dire en fait on est dans un grand tout et on est peu de choses, et finalement cette passion qui est censée dominer notre existence, bah, c'est quelque chose parmi
une immensité matérielle qui n'a pas beaucoup de sens finalement, enfin qui est comme ça quoi. Mais le problème c'est que le film rabat tout ça à la fin en faisant une morale très bête sur en fait il faut profiter de chaque instant de la vie quoi. Et donc on a l'impression que le film commence de manière hyper facile, c'est linéaire, message très simple quoi. Les gens ils ont une passion, c'est ça qui les guide. Puis le film essaie d'amener de la complexité et à la fin il enlève cette complexité et il revient à un truc hyper facile de carpe diem en fait. Et c'est vrai que c'est un peu maladroit, je suis d'accord, c'est maladroit. Ce qui m'a gêné aussi là-dedans, c'est le problème que, en fait, 22, on a l'impression qu'il est là pour résoudre les problèmes de Joe Garner. C'est-à-dire que Joe Garner se rend compte grâce à 22 que sa vie est triste, que c'est terrible jusqu'à maintenant, il a vraiment délaissé tous les aspects importants de sa vie. Donc au début, Joe Garner, on a dit, il est fan de jazz, donc il essaye de trouver la flamme de 22. Bon, il espère que ce sera la musique, bien sûr, pour le conduire comme lui vers le jazz. Mais en fait, 22, en venant dans la vie de Joe, va résoudre ses problèmes entre guillemets sociaux. Alors il va voir des amis de Joe, il commence à leur parler, ses amis lui disent « Oh mais tu nous as jamais parlé comme ça, c'est formidable, faut qu'on continue parce que d'habitude tu nous parles que de jazz, alors c'est un peu triste. » Et puis il va voir sa mère avec laquelle visiblement Joe s'entend pas très bien, il se dispute régulièrement avec elle. Oh, avec elle aussi ça va s'arranger grâce à 22 et il va avoir une discussion cœur à cœur, avec sincère, elle. Quoi. Voilà, une discussion sincère avec elle qu'il n'avait jamais eue jusqu'à maintenant, et du coup ça va résoudre tous ses problèmes. Et du coup Joe va découvrir que finalement le jazz, effectivement, il pensait que c'était ce qui soutenait toute sa vie, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à côté. Ça c'est pareil, j'ai trouvé ça un petit peu facile quoi. Forcé quoi, tu dirais. Oui. Ouais. Oui, non mais je suis d'accord que le film a plein de maladresses, mais ça me l'a pas rendu antipathique quoi. Mais c'est pas antipathique, mais simplement en dessous des autres, quoi. En dessous de En Avant, dont on avait fait la critique, non, moi, en dessous de Là-haut, en dessous de tous les Pixar récents, en fait, voilà, je l'ai trouvé un peu moins bien, quoi. Non, moi je trouve ceux qui... Alors je suis d'accord que c'est moins bien qu'En Avant, même si les gens n'ont pas aimé En Avant, mais tant pis pour eux, c'est comme ça. Ils ont raté quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi vous êtes nuls, enfin voilà. Donc... Non, mais... Je vais avoir plein de pouces vers le bas après. Mais non, écoutez, il y a besoin d'un peu de clivé aussi. Bon alors, pardon. Non, ouais, c'est moins bien que Vice Versa aussi, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai trouvé qu'il ressemblait quand même à Vice Versa dans dans l'aspect visuel, beaucoup moins mignon, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient quand même. Il y a une parenté entre les deux films. Ouais, les décors sont assez proches, la façon de faire les âmes, c'est vrai que les âmes elles se ressemblent un peu toutes, ça c'est pareil, c'est pas forcément un truc qui va peut-être parler aux enfants. C'est vrai que là le personnage dont on parle depuis tout à l'heure c'est 22, il a juste un numéro, les âmes c'est pareil, elles sont toutes numérotées les unes après les autres. C'est pas forcément un personnage à qui tu t'identifies, mais sinon en ce qui concerne le décor qui est quand même beau, les couleurs, la forme des personnages même, ça rappelle Vice Versa, je trouve. Oui, et puis il y a ce dispositif de départ qui est de dire on est dans l'introspection, dans un monde à côté, il y a le monde des émotions et puis il y a le monde réel, en tout cas le monde dans lequel vivent les personnages. Et là, pareil, il y a le monde le monde d'avant, et le monde d'après, et le monde dans lequel les personnages vivent. Donc, il y a plein de rapprochements à faire entre Vice Versa et Saw. Bref, mais non, moi, je pense qu'il y a quand même 2-3 trucs qu'on peut pas lui enlever au film, pour terminer un peu. C'est hyper beau, quand même. On l'a pas dit, mais qu'est-ce qui est incroyable. Franchement, c'est quelle nullité qu'il soit pas sorti au cinéma, et que les salles de cinéma soient encore fermées. Et qu'on puisse pas voir sur un bel écran autre que sa télé ou son PC. Regardez-le surtout pas sur une tablette quoi. Si vous pouvez le regarder sur un écran un peu sympa, vous avez la chance d'avoir un écran de télé assez grand, regardez-le là-dessus parce que toutes les phases dans la vie réelle, dans la ville à New York, elles sont magnifiques. Les lieux de jazz, les clubs, les rues, c'est vraiment très très beau quoi. Il y a ça, il y a aussi quand Terry va les rejoindre, il y a un personnage qui s'appelle Terry qui se rend compte que Joe, donc qui était censé aller dans le grand après, a disparu et est retourné dans son corps, du coup il lui court après, entre guillemets. C'est un peu charmant quoi. Il le suit. Et c'est vrai que c'est très beau les moments où on le voit, ce personnage, donc comme je le disais, à peine formé, avec des espèces de... un peu comme un cube, et puis qui se glisse dans la ville. C'est très bien fait, ces passages-là. Ouais, parce qu'en fait, ils se servent du design linéaire pour le faire passer dans les lignes de fuite. Donc il suit les trottoirs, et donc il apparaît un peu comme une silhouette à chaque fois sur les objets.
Et il y a plein de trouvailles graphiques, enfin, le film est vraiment sublime. Et même techniquement, il est très très avancé encore. On voit qu'ils ont fait d'énormes progrès en termes de qualité de la lumière, de l'image. Enfin, de ce point de vue-là, moi j'étais vraiment. Bon, c'est ça qui a fait que nous, on est resté. Enfin, ma fille de 2 ans, elle était fascinée par le film. Elle est restée d'un bout à l'autre. 1h30 à se dire waouh, qu'est-ce qui se passe, incroyablement D'habitude, quand on regarde des tout, films, elle bouge quand même, elle fait d'autres choses à côté. Il y a des fois, elle part, elle revient un moment après. Là, elle est restée vraiment d'un bout à l'autre. Et donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai envie de garder ça du film aussi. Et puis, moi, la musique est super. Vraiment, j'ai oublié le nom du compositeur, en plus il est connu. Oui, bref. je sais. Je sais pas Mais enfin voilà, c'est vraiment la bande son est géniale aussi. Il y a plein de moments de free jazz derrière. Moi j'en ai revu un bout en plus hier. Et il y a tous ces petits moments de jazz qu'on entend un peu en arrière-fond. C'est vraiment très bien pensé. La musique raconte aussi quelque chose. Derrière les images. C'est vrai qu'un film sur le jazz, fallait. Voilà, et de ce point de vue-là, c'est très réussi. Donc ouais, vraiment la musique, l'image, la qualité de l'image, la qualité visuelle. Et c'est vrai que le scénario est un peu en dessous, mais je sais pas, moi les personnages étaient attachants. Enfin, moi j'ai globalement passé un bon moment, tu vois. J'ai trouvé le personnage de 22 plus attachant que celui que Joe Garner finalement, parce que Joe Garner il est quand même très égoïste, c'est-à-dire que il cherche un petit peu la flamme de 22, mais à partir du moment où il se retrouve sur Terre, il cherche vraiment à rejoindre la femme qui lui a proposé de faire du jazz avec lui. Et il s'intéresse pas trop à ce que veut 22. 22, il le laisse un petit peu dans son coin. Et il y a que à la fin finalement où il lui dit retourne sur Terre. Ça c'est pareil, la fin, j'ai pas tout compris quoi. C'est-à-dire qu'il lui dit d'aller sur Terre à sa place, en gros, comme si 22 allait rejoindre son corps, mais après on lui dit qu'il a une deuxième chance et du coup il retourne dans son propre corps. Du coup 22, on sait pas trop ce qu'il est devenu, il doit être dans le corps d'un bébé random, j'imagine, sur Terre. C'est ce que laisse penser le film. Ouais. Bah ouais, mais du coup pourquoi il lui dit va sur Terre et moi je reste là, et puis après on lui dit t'as une deuxième chance. Enfin voilà, j'ai trouvé la fin, c'est pareil, j'ai pas trouvé ça super clair. Je suis d'accord. En fait, c'est le principe de départ des films, quand même, que les mecs soient égoïstes. Enfin, là-haut, le vieux, c'est pareil. Au début, c'est quand même, il se comporte comme un fumier, il en seul. Donc voilà, il faut quand même que les personnages soient un peu antipathiques pour qu'après, tu vois, à force des. Mais j'ai trouvé que le changement était plus progressif chez le personnage de là-haut, et que. Effectivement, il essaye de retenir absolument sa maison et tout, mais j'ai trouvé quand même que c'était beau le moment justement où il jette toute sa maison, il dit allez je vais partir à la recherche de Russell. Il a un côté très romantique, ouais. La fin, j'ai trouvé que c'était bien amené, alors que là c'est un peu brutal quoi. Tu te dis ok, il dit au gamin d'y aller tout seul, il se sacrifie, mais en fait il se sacrifie pas vraiment puisqu'il retrouve son corps. Enfin, c'est... le problème de la fin, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire que du coup on se dit qu'il est obligé de se sacrifier normalement pour permettre à 22 de vivre. Ouais. Mais en fait, il a pas besoin. Enfin, on lui dit ah non, mais en fait, c'est pas la peine. On va vous trouver une solution. Et puis on vous ressuscite. Et voilà, comme ça, en fait, tout le monde est sauvé. Et du coup, ce côté un peu tragique qu'on aurait pu avoir, c'est en fait, il faut choisir entre les deux, quoi. Il y en a un qui doit vivre et l'autre il laisse sa place. Oui, soit 22 refuse de vivre et c'est hyper triste. Ouais. Soit il... Oui, parce que 22, quand même, on a dit qu'au départ, il n'était pas motivé. Du coup, vraiment, la vie sur Terre, ça l'a monté à fond. Là. Le fait de pouvoir marcher, de pouvoir manger, de pouvoir interagir avec les gens, du coup, là, il est motivé pour rester sur Terre. Voilà, et soit il laisse 22 vivre, et il se sacrifie, mais c'est méga triste aussi, quoi. C'est-à-dire que Joe Garner dit, en fait, ma vie s'arrête sur la bouche d'égout, quoi. Donc je pense qu'ils avaient un peu ce côté, faut essayer de sauver le truc pour, c'est un film de Noël en plus, on va éviter de plomber tout le monde, il y a eu 2020, on s'est tapé le confinement, peut-être on va pas finir sur un côté genre, il y en a un qui meurt, tant pis, c'est comme ça. C'est ballot, il a pas eu de chance. Ça aurait été un peu dur je pense, mais donc c'est vrai que ça enlève un peu d'enjeu à l'intrigue, parce que finalement on se dit, en fait pourquoi s'embêter à faire tout ça, parce que les personnages restent tous les deux en vie et gardent leur existence chacun, quoi. Voilà, donc pour résumer, c'est un film, on va dire sympathique. Il y a des choses pas mal. Tout sera pas compréhensible pour les enfants. C'est vrai qu'on a parlé un petit peu du décor. Il y a même ce dont il parle de personnages historiques. Prévoyez un Wikipédia à côté pour les enfants parce que vous allez avoir des questions. Connus. Ils emploient des mots qui sont pas forcément évidents pour les enfants. Bon voilà, après au niveau de l'histoire globale, visiblement pour les enfants ça va, puisque toi, ta fille en l'occurrence, ça lui a plu. Donc
Au niveau du film en lui-même, je pense que ça plaira. Il y a certains mots qui seront peut-être pas compréhensibles, mais après, donc pour les adultes, aucun souci. Il y a des fois, il y a des films, c'est vrai, qui sont vraiment enfantins, des animés qui font aucun effort pour essayer de donner une deuxième lecture pour les adultes. Ouais. Celui-là, il n'y a pas de souci. Hein. Il y aura des trucs qui pourront plaire aux adultes. Qui sont que pour eux-mêmes. Hein. Ouais. Voilà, donc moi j'ai dit, je le trouvais un petit peu en dessous des autres Pixar. Toi, visiblement, ça va. Voilà, mais de toute façon, il est sur Disney+, donc personne ne le verra. Voilà, c'est un peu ça le souci, c'est-à-dire que ceux qui ont Disney+, bah du coup, ils peuvent aller le voir. Les autres, je sais pas quand ils pourront le voir, parce que du coup, a priori, il sortira pas au cinéma, donc il faudra peut-être attendre le DVD. Voilà, donc si vous faites partie des élus, si vous avez Disney+, profitez-en quand même, parce que ce sera un peu dommage de passer à côté. Oui. Voilà, pour les autres, il faudra attendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On enregistre cette vidéo le 31, alors bonne année. Oui, c'est vrai. Bonne année à tous. 2021. Hein. Bon, on va pas vous faire la blague de ça pourra pas être pire que 2020, mais quand même, hein, voilà. Ouais, profitez bien, nous on va faire la fête comme on peut. Hein. Ouais, modérément. Voilà, en respectant les gestes barrières et en portant des masques, mais voilà, passez un beau réveillon et puis bonne année si vous voyez cette vidéo en 2021. Voilà, bonne année à tous. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Et on dit à Florian à la prochaine critique a priori. À bientôt. Salut.